Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle aventure méditative avec les runes. Avant de commencer, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche qui te préviendra de la sortie des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer la 16e rune, celle qui clôture le second aède de l'ancien Futhark, Sowilo. Sowilo est pour moi la rune la plus lumineuse. Autant qu'Enaz brûle et ouvre le chemin de l'action et de la création, Sowilo éclaire, elle illumine le chemin spirituel. Cette aventure sera assez personnelle, encore une fois. Je n'avais pas eu autant de mal à travailler avec une rune depuis Raido et Perthro, que j'avais mis 9 mois à écrire. 9 mois. Eh oui, la durée parfaite de gestation pour la rune du mouvement et la matrice de la vie. Et ce n'est probablement pas un hasard si Sowilo a été aussi dur, après tout. C'est elle qui va féconder tout ce qui a été mis en place jusqu'ici. Je peux donc dire que ce second aède a été plutôt compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à sortir de la froideur, la stagnation, voire de la mort qu'impliquent Agalaz, Nauthiz et Issa. Mais je suis là, avec toi, avec plein d'espoir pour le futur. Le plus dur est passé. Je vais donc essayer au cours de cette balade méditative de t'éclairer sur ses énergies et sur ses forces. À toi par la suite d'approfondir tes ressentis. On y va ? Allez, c'est parti. Installe-toi dans la position de ton choix, du moment qu'elle te soit confortable, assis ou allongé. Prends conscience de la pièce dans laquelle tu es. Doucement, ferme les yeux. Pose ton attention sur les détails que tu ne remarques pas habituellement. Observe le support sur lequel tu es installé, le poids de ton corps, le contact de tes vêtements sur ta peau, l'air qui te caresse. Sens le poids de tes mains, puis de tes bras, de tes jambes et de tes pieds. Ressens ton dos, ta tête et toutes les parties de ton corps en contact avec le support. Sois connecté à ton corps. Dirige maintenant ton attention sur ton souffle. Observe le mouvement de ta cage thoracique à chacune de tes respirations. Lorsque le corps est parfaitement détendu, l'esprit lâche ses préoccupations et ses peurs. Chaque souffle te permet de te libérer de toutes les tensions de corps et d'esprit. C'est le moment pour toi de t'évader. Laisse-toi guider par ma voix et partons ensemble pour le grand vide, là où tout a commencé, où tout a été créé, le temps et l'espace. Bienvenue dans le grand vide de Ginnungagap. Tu aperçois l'étincelle de vie générée par le contact du feu et de la glace créateur. Et c'est à cet endroit que tu vas rencontrer Sowilo. Nous allons dans un souffle profond appeler 3 fois la rune pour la faire naître. Le soleil, le vent et la lumière du jour perfectionnent encore un peu plus le monde. Sowilo n'a pas été la rune la plus facile à aborder, pour cause, voilà 1 an qu'elle couve et ne me permet de la travailler que maintenant. L'inspiration et la compréhension de son énergie me sont apparues d'un coup, comme un éclair.
C'est pourquoi, même si certains peuvent l'associer à Balder le lumineux, le dieu qui représente le mieux le soleil, trouvant que sa forme est celle d'un rayon de l'astre, je préfère, comme d'autres, lui trouver un lien avec Thor. Sa forme et l'expérience avec elle me rappellent bien plus un éclair. Les deux ne sont pourtant pas très éloignés. On leur trouve en commun une chaleur intense, la force féconde, la lumière, et tous deux viennent du ciel. Je ne remets donc absolument pas en question sa dimension solaire, sinon cette méditation n'aurait pas lieu d'être. Je me mets simplement à la place de nos ancêtres, qui pouvaient, pourquoi pas, imaginer que la foudre soit issue de notre étoile. L'éclair qui annonce la pluie qui féconde la terre-mère, ou le rayon de soleil qui féconde la terre-mère. Dans les deux cas, il s'agit d'un cadeau des dieux aux hommes, un cadeau du ciel à la terre. Libre à toi de te faire ta propre opinion. Je peux donc dire que ce Willow est la rune de la lumière, du soleil, de la volonté magique, de la victoire, de l'honneur, mais aussi de l'illumination, d'une force vitale puissante et d'une bonne santé, voire de la guérison. Grâce à la puissance de nos voix, l'étincelle de vie prend une forme vaporeuse, brillante comme de l'or. Elle ondule dans l'air et prend la forme de Sowilo. La rune devient de plus en plus large, brillante dans l'obscurité. Elle se déplace jusqu'à s'arrêter face à toi, attendant que tu la traverses. Doucement, tu passes au travers de la rune et arrives dans le royaume de l'autre côté. Il fait noir. Le ciel s'éclaire dans une atmosphère vaporeuse d'avant l'aube, juste avant que Suna ne guide son chariot vers la ligne de l'horizon. Tu es assis par terre, en tailleur, les mains sur les genoux, dans un doux halo de lumière. La chaleur des premiers rayons s'est enroulée autour de toi. Où que ton regard se pose, tout est flou. Seule la silhouette accroupie de ton ami affaibli est claire et nette devant toi. Au milieu du silence, tu entends le doux son de sa voix. Son travail a déjà commencé, l'oraison est proche. Les bras tendus vers le ciel, un reflet d'or sur sa poitrine créé par le soleil cheminant jusqu'à son zénith, sa chanson s'arrête. Il reprend son souffle fatigué. Puis il se remet à chanter, donnant sans compter le peu d'énergie qui lui reste. À la lumière du jour, tu distingues maintenant parfaitement où vous vous trouvez. Au bord d'une plage volcanique verdoyante mais glacée, face à l'océan infini, entouré de falaises abruptes, gelées, couleur craie, qui s'illuminent, se couvrant d'or au fur et à mesure que le chariot grimpe dans le ciel, le tout baigné dans la vapeur des sources chaudes jaillissantes. Rassemblant toutes ses forces, péniblement, ton compagnon se lève, alors que les grands feux que vous avez entretenus ensemble toute la nuit s'éteignent en braises rougeoyantes. Pourtant la lumière ne baisse pas tant ton ami brille. Tu peux voir son soleil intérieur scintiller hors de son corps. Assis, tu fermes les yeux comme pour mieux l'écouter. La chanson qui réveille son âme et son énergie réveille également les braises qui forment désormais un grand cercle flamboyant autour de vous. Alors que ton ami implore la force et la victoire de Thor et de Balder, le cercle de flammes, élément central du rituel, est maintenant complet. Tu l'entends grandir. Sa chanson est celle du crépitement des braises qui reprennent vie et du feu, symbole du cycle vie, mort, renaissance. Les deux chansons ne forment maintenant plus qu'une seule mélodie, dirigée vers Suna, quasiment arrivée à son apogée. Quand tu ouvres les yeux, le reflet d'or sur la poitrine de ton ami a pris la forme de la rune Sowilo. Soudain, elle se détache de son corps
et flotte dans les volutes de fumée, tournoyant et s'élevant de plus en plus haut vers le ciel. Tu fermes les yeux un instant tant le spectacle est éblouissant, et tu les ouvres de nouveau et tout a disparu, dans la fumée épaisse s'échappant du brasier. N'était-ce qu'un rêve? Une hallucination? Tu secoues la tête pour reprendre tes esprits et cherches ton ami disparu également. Puis dans un courant d'air bref mais puissant, tout redevient clair. Tu retrouves tout, ton décor, ton ami et la rune qui scintille plus que jamais. Tu suis la forme lumineuse de la rune Sowilo vers les falaises. La lumière est aveuglante, Suna est au summum. Tu n'es pas sûr de ce que tu vois là-haut, au sommet. Tu distingues des mains tendues vers le soleil appelant sa puissance, son pouvoir, autant que ton ami qui s'affaiblit de plus en plus. Les mains appartiennent à une femme, seule au bord du vide, surplombant une chute d'eau majestueuse, dont les embruns créent un voile pour dissimuler qu'il s'agit en réalité de Nertus, face au soleil et de ses rayons féconds. La rune, arrivée près d'elle, se change en un éclair assourdissant, transportant notre terre-mère jusqu'à vous. Elle chante aussi, et vous encercle avec sa danse du feu. Tu peux sentir flotter tout autour de vous une énergie pure, puissante, qui semble activer la force vitale de ton ami et éveille en toi comme une prise de conscience de ce qui est en train de se passer devant tes yeux. Maintenant allongé sur le sol, ton ami, dans un soupir, fait appel à son pouvoir de guérison. Ses yeux sont fermés. Son combat est jugé juste et loyal par les dieux. C'est alors qu'elle appelle le pouvoir du soleil victorieux vers le bas, en dirigeant ses bras du soleil vers ton ami. Du bout des doigts, elle attrape les rayons dont les pouvoirs coulent sur et à travers elle. La chanson parle de raccommoder, de lier, de guérir, de voir, de naître, de vivre et parfois de mourir. Elle parle de désir, de guidance et de dévotion. Elle chante jusqu'à ce que les cieux deviennent roses et violets au coucher du soleil et que la mer scintille de rouge et d'or alors qu'elle s'ouvre pour recevoir le chariot de Suna. Une fois baignée par la douce lumière de la lune, elle semble satisfaite. T'adresse un sourire bienveillant et réconfortant et te demande de prendre soin de ton ami qui vient de renaître en te montrant du doigt la rune Sowilo qui a maintenant une taille suffisante pour que tu puisses la traverser et retourner de l'autre côté du royaume de la rune. Lentement, tu te diriges vers elle et passes à travers son énergie dorée. Debout, devant les ténèbres, tu remercies la rune pour ses leçons. Sowilo t'a appris qu'il est nécessaire de prendre son temps. Tout est écrit. Forcer le destin est impossible. Mais que si tu apprends à faire rayonner ta lumière intérieure, tu peux donner vie à tous tes souhaits. Rayonner, c'est ouvrir une porte sur les ténèbres. C'est avoir accès à la clarté d'esprit et à la connaissance. Tu sais aussi que si ton combat est loyal, alors l'issue sera triomphale. En faisant briller le soleil qui est en toi, tu peux puiser dans ton pouvoir intérieur et devenir un véritable réservoir d'énergie vitale et de force positive pour surmonter les défis avec courage et honneur. Une fois de l'autre côté de la rune, tu la regardes disparaître, te laissant dans les ténèbres une fois de plus, prêt à retourner à ta forme physique. Tu reprends conscience de l'espace dans lequel tu es, assis ou allongé. Tu sens de nouveau le contact de tes vêtements sur ta peau et le poids de chaque partie de ton corps sur le support sur lequel tu es installé. Dirige maintenant ton attention sur ta respiration et sur ta présence physique.
Commence doucement par remuer les doigts et les orteils, puis les pieds et les mains, afin de reprendre possession de ton corps. Je t'invite à prendre une longue inspiration par le nez, puis relâche ton souffle par la bouche jusqu'au bout de l'expire une dernière fois. Prends tout le temps qu'il te faut. Et quand tu es prêt, ouvre les yeux.